Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry, le gars le plus curieux à la radio. Alain Pronkin en studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-François. Parce que tu as un dossier chaud, tu nous en parles depuis quelques jours, tu veux nous parler de Stonehenge. Ça, c'est ces espèces de méga rochers. Il y a un nom pour ça, hein? Des mégalithes. Les mégalithes. Donc, les espèces de méga rochers qui sont debout. Et là, ils ont été vandalisés. Oui, Stonehenge, on parle toujours de l'âge de pierre à ce moment-là. C'est majeur. C'est protégé par l'UNESCO. C'est un ensemble important. Il y a des cercles concentriques. C'est vraiment une construction qu'on a réussi à garder pendant des siècles et des siècles et des siècles. On est allé le vandaliser. Des constructions comme ça qu'on appelle des mégalithes. Méga, pensez toujours à des méga-blocs. Méga qui veut dire gros, puis lithe qui veut dire roche. Bon, ces constructions-là datent, et puis là, on va y aller avec le réchauffement climatique, parce qu'on sait que le réchauffement climatique a commencé à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Fait qu'on part du paléolithique, néolithique, mésolithique. Ça veut dire toute notre enfance, on les a, les images, là, quand on asperge ces blocs-là qui pèsent des tonnes. Alors, durant toutes ces époques-là, l'être humain a construit, a fait des dolmens, a fait des menhirs, a fait de ces types de constructions-là de gros blocs. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le début de la croyance. Parce que souvent, c'est pour des rites funéraires. On enterre les morts parce qu'on espère qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, c'est fondamental. On a des rites. On a des fois, ils vont dire, c'était pour observer au niveau de l'astronomie. C'était pour ci, c'était pour ça. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est funéraire. Donc, c'est des constructions importantes pour moi. Et c'est pour ça qu'en théologie, je trouve ça important parce que c'est le début de la croyance. On sait, après ça, on a les Égyptiens, on a les pyramides, on enterre nos morts. Il y a des procès, parce qu'on dit même, tu as ton procès pour savoir si tu vas aller du bon côté ou du mauvais côté. Tout ce rite-là qui concerne la mort commence déjà à cette époque-là, et on attaque ça. Et il en reste de moins en moins des mégalithes. Parce qu'ils tombent, parce qu'ils s'effritent, parce qu'on ça les détruit. Pas. Ah non, ça tombe pas. C'est gros, ces choses-là. C'est qu'on décide de les détruire pour faire de la construction. Il y en a un gros site qui est à Carnac, en France. Et là, les gars faisaient de la construction, puis on a détruit 7-8 un coup parti. Après ça, l'Église catholique a été une excellente pour les détruire. Parce qu'on disait, c'est du surnaturel, c'est des fées, c'est toutes sortes d'histoires, c'est pas sérieux, alors on va les détruire. Donc, l'Église catholique, on a détruit beaucoup, on a modifié beaucoup parce qu'on les sculptait. On disait, on va rajouter des croix, on va rajouter des Jésus-Christ et tout ça. Aujourd'hui, il en reste à peu près... Oh, et puis un autre que tu connais sûrement, mais qui est plus tardif, l'île de Pâques. Oui, l'île de Pâques, c'est des mégalithes importants, construits plus récemment, à partir des années 800 jusqu'aux années 1300. Mais c'est toute cette période-là de croyance qui doit être rappelée. C'est pour ça que nos auditeurs, je veux leur dire, écoute, il en reste peut-être 60 000 en Europe, il en reste peut-être un autre 20 000 ailleurs sur la planète. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Donc, tu es en train de dire qu'il y a 80 000 mégalithes un peu partout sur la planète? Oui, mais c'est gros. Quand on dit de mégalithes, c'est des gros blocs. Pense à Obélix. Obélix, c'en était des mégalithes. Avec ses menhirs. Oui, avec ses menhirs. Et puis, il y en a des immenses. Il y en a jusqu'à 9 mètres de haut. Et c'est toute la question de l'archéologie. Comment est-ce qu'ils transportaient ça? Comment est-ce qu'on le faisait? Il faisait comment? Comment il faisait pour le lever? Oui, le lever. Pour les empiler? Parce que dans les images qu'on a vues, il y en avait sur d'autres. Fait que il n'était pas équipé de grues, là. Non, mais il y a toutes sortes de techniques qui ont été utilisées, qu'on imagine, parce que quand on fait ça, les archéologues essayent de se dire, je suis à cette époque-là, voici les matériaux que j'ai devant moi, comment je construirais ça? Comment je ferais ça? Et ce qu'on sait, c'est que la plupart de ces gros blocs-là, on creuse un trou, on amène la roche-là, puis on la bascule. On la flippe, puis ça fonctionne. Mais il faut l'amener là. C'est-tu fait par bateau? C'est-tu fait par-ci? Il y en a qui disent, ils ont-tu déplacé le Nil quand ils ont fait les pyramides? Mais les pyramides, c'est pas des mégalithes. C'est parce que c'est de la construction. Ouais. C'est différent. Mais on parle de ça, c'est pour ça que je voulais parler de Stonehenge, parce que pour moi, c'est le début du commencement des rites religieux. Et là, évidemment, il y a tout le New Age, il y a tous les druides qui ont essayé de récupérer ça aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est important de dire, écoutez, il n'en reste pas beaucoup sur la planète. Il y en a partout sur la planète, parce que c'est ça qui est de fantastique, c'est que cette croyance-là n'est pas propre à l'Europe. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a partout, il y en a en Colombie, il y en a en Asie.
Donc, c'est majeur. Et si vous voyez un mégalithe sur votre terrain, gardez-le. Mais il y a quand même peu de chance. Mais pourquoi on les a vandalisés? Là? Parce que là, on a vu qu'il a été vandalisé avec c'est pour, l'espèce de show orange. Là, où... Oui. On conteste l'huile. On dit tout simplement, on veut arrêter d'aller chercher le pétrole et détruire l'environnement avec l'essence, avec le pétrole. On détruit toujours notre environnement parce que l'être humain est capable de détruire son environnement. Et bien sûr, il y a un lien entre les mégalithes et le pétrole. C'est connu. C'est connu. L'âge de pierre, c'est peut-être là que ça... c'est pas vraiment là que ça a commencé. Mais à ce moment-là, pourquoi on a choisi cette date-là? Parce que c'était la plus longue journée de l'année. On était au 24 juin à la Saint-Jean-Baptiste. Je comprends. Mais pourquoi avoir ciblé les mégalithes? Pourquoi pas avoir été vandalisé un camion de pétrole, si c'est ça le message? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'on voulait montrer à la face du monde, parce que t'attaques un mégalithe, toute la planète le voit, parce qu'il y en a pas beaucoup. Tout le monde en parle. T'attaques un camion de pétrole, il y en a un petit peu moins. Est-ce que c'était quelque chose qui va s'enlever avec la pluie? C'est ce qu'on dit. Ça va s'enlever avec la pluie. Mais c'est toujours la même chose. Dès que tu fais une intervention humaine sur un objet, tu peux l'amener à se détruire, tu peux amener de l'érosion. On espère que, sans doute que non, mais Stonehenge, c'est quand même 1 million de visiteurs par année. C'est vraiment un site majeur. Vraiment. On va maintenant se tourner du côté d'un archevêque qui s'appelle Monseigneur Carlo Varia Vigano, qui va être bientôt jugé. Oui. Pourquoi je parle de Vigano? Vigano, sûrement pour la plupart des gens, ça ne dit rien, mais Vigano, c'est celui qui a accusé Monseigneur Ouellet d'être complice avec le pape pour camoufler les agressions sexuelles commises par un autre cardinal, le cardinal McCarrick. On sait que le cardinal McCarrick ne peut pas subir son procès parce qu'il a au-dessus de 91 ans puis il est en perte d'autonomie majeure. Et lui a agressé des enfants à répétition. Et on l'avait vu quand le pape François était élu, il était à côté du pape François. Et lui disait à Vigano, le cardinal Ouellet savait tout, le pape savait tout, ils n'ont rien fait. Et il est devenu très important aux États-Unis et il a commencé à dérailler un petit peu parce qu'il était nonce apostolique. Nonce apostolique, il était l'ambassadeur auprès du Vatican à Washington. Il a commencé à dérailler, il a commencé à dire la COVID, là, ci, là, ça. Et il est allé à dire que tous les papes depuis Paul VI occupent illégalement la charge. Il est allé là. Le pape François qui est là occupe illégalement la charge. Je dis tout ça, ça occupe la charge. Et ça, c'est un courant que moi, je qualifie d'un petit peu sectaire au niveau de l'Église catholique qui dit que tout ce qu'il y a après Vatican II, c'est pas bon. Okay. On s'est trompé royalement. Et tous les papes qui sont là, ils sont pas bons. Ils occupent illégalement ce siège-là. Qui va l'occuper légalement si eux autres ne l'occupent pas illégalement? C'est quand même une question. Et c'est pour ça que lui, c'est un petit peu le leader de ce qu'on appelle du CD vacantisme. Vacant, la poste est libre et autour du Vatican, il n'y a personne pour remplacer. Mais là, il va être jugé pourquoi? Là, on veut le juger en disant vous êtes schismatique. Parce que on veut vous excommunier, comme il y a eu d'autres personnes qui ont été excommuniées dans ce mouvement-là. Et lui a pris la décision, je n'irai pas parce que je ne vous reconnais pas. C'est un peu comme le gouvernement canadien ou québécois, je ne vous reconnais pas, donc je ne veux pas subir mon procès. Il y en a qui ont ces idées-là. Lui, il fait la même chose. Mais ce qui est important, c'est que c'est un gars qui avait des positions majeures et qui a impliqué notre cardinal québécois, Ouellet, qui a eu 80 ans. Dans une affaire qui est peut-être pas vraie. Qui est... D'après moi, c'est cousu de fil blanc. Je comprends. Puis je voulais te parler d'une petite chose, j'avais oublié de te le mentionner. Vas-y. Ce soir, il y a le débat Biden-Trump. Oui. Non, mais juste comme ça. Et un débat quand même assez important, puis aux États-Unis, la religion est assez importante aussi. Il y a un lien entre les deux, là. Fait que je vais te parler de M. Donald Trump. Vas-y. Il a rencontré les évangélistes cette semaine et il a dit, écoutez, les évangélistes, les gens dans vos églises, ils vont à l'église tous les dimanches, mais ils votent pas tous. Votre travail, c'est de faire voter tout le monde pour qu'ils aillent voter, évidemment, pour moi, lors des prochaines élections, et pour dans 4 ans. Parce que là, la question, est-ce qu'il va se représenter 4 ans plus tard? Il ne pourrait pas, ce serait un 3e mandat. Logiquement, il n'a pas le droit. Oui, mais 3, mais ils sont pas consécutifs. En tout cas. Et là, il a dit que dans 4 ans, je m'en fiche s'ils vont pas voter parce que je serai pas là. Fait que là, c'est la bonne nouvelle, là, tu sais. Non, mais tu sais, il y a des bonnes nouvelles des fois quand tu s'exprimes ça. Mais 4 ans, c'est long pareil. Oui, c'est très, j'espère qu'il y aura. Et il a rajouté, évidemment, que grâce à lui, qui a nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême, l'institution
a garanti qu'il n'y aura pas contre l'avortement, il n'y aura pas de décisions qui vont favoriser l'avortement. Il dit, nous allons protéger les chrétiens, les écoles et les aînés. Donc, il va vraiment chercher sa clientèle évangélique américaine. Et là, il travaille très bien. Il est brillant. Il sait que c'est fort aux États-Unis, la religion. Oui. Donc, il va chercher tout ce qu'il est capable d'aller chercher. Fait que c'est pour ça, entre toi et moi, il s'en fout probablement carrément. Comme il l'a déjà dit, d'ailleurs, je me fous de vous autres, c'est juste votre vote que je veux. Mais dans le fond, là, présentement, il se sert des églises pour aller sortir le vote en sa faveur. Voilà. Et l'autre combat qu'il va y avoir pour les églises, je sais que le temps qui nous manque toujours, ça va être la France. Parce qu'en France aussi, la droite, les églises vont voter dans quel sens? Puis là, ce que je vais t'annoncer, demain, là, on la fera parce que les élections commencent en fin de semaine en France. Même les évêques français ont fait une prière pour les élections qui s'en viennent. Ah ouais, hein? J'ai jamais vu ça au Québec ou au Canada, les évêques qui se mettent ensemble. On va faire une prière pour que ça tombe du bon bord. Oui, et puis même, on va invoquer Sainte Jeanne d'Arc. Ben, elle va pas voter, Sainte Jeanne d'Arc? Non, mais c'est la sainte... c'est la patronne de la France. Comme nous autres, on a Saint-Jean-Baptiste. Là, il faut sauter par-dessus le feu. Eux autres, ils ont Sainte Jeanne d'Arc qui, elle... Bon, je savais pas que c'était leur patronne à eux autres. C'est leur patronne aussi. Et elle est invoquée dans la prière. Fait que demain, on va faire on va faire une prière pour les électeurs français parce qu'il y a nos concitoyens français qui ont le droit de voter aux élections en France qui vont voter au Québec. Tu vas me faire une prière demain? Oui. Eh ben. Puis on va parler de sport. Première fois que j'entends parler que je vais faire des prières en ondes. Alain Pronkin, merci pour ce segment religion.